Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 août et pour comprendre comment tourne une planète finance, peut-être au bord du précipice, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, ce sera 40 000 milliards de mille sabords et Trump qui déclenche une guerre totale. Bon, les 40 000 milliards, vous avez compris, il s'agit de la dette américaine. Son encours vient de franchir officiellement le cap des 40 000. Je rappelle que cette dette se situait un petit peu en dessous de 10 000 milliards fin 2007, un peu plus de 10 000 milliards fin 2008. Autrement dit, on a rajouté 30 000 milliards en l'espace de 16 ans, dont pratiquement 50% de dettes en plus depuis 2020 et le all-in Covid. On pensait avoir atteint le sommet de l'impression monétaire au moment du Covid. Eh bien, figurez-vous qu'en 2026, on va également atteindre les 3 000 milliards de nouvelles dettes. Autrement dit, les États-Unis sont complètement drogués à la dette. Jusqu'à présent, ça passait. Et puis on a compris hier que ça risquait de ne plus passer auprès des créanciers. Et même les investisseurs domestiques commencent à rechigner, par exemple, à acheter des emprunts à 30 ans. Alors, le Trésor a décidé de mettre au point une bidouille qui consiste à émettre de l'argent à court terme pour acheter des emprunts à long terme et faire baisser donc les rendements. Alors c'est une sorte d'hybride, c'est pas tout à fait de la planche à billets, ça y ressemble. Ça joue, comme on dit, sur la duration de la dette. En vérité, on achète plus de dettes court terme et on stérilise la dette à moyen ou à long terme. Bon, ce qui signifie qu'en fait, il va falloir tout refinancer de plus en plus vite, puisque si on remplace du 30 ans par du 2 ans, dans 2 ans, il faut recommencer. Voilà. Donc là, c'est une sorte de course sans fin. Comme on dit, on repousse la canette et on ne résout rien. Et à se demander d'ailleurs si l'annonce du Trésor américain hier n'est pas une sorte de coup d'épée dans l'eau. Sur le coup, oui, il y a eu une nette détente des taux longs américains. On a vu le 30 ans revenir de 5,28 à 5,19. Et aujourd'hui, on est déjà reparti à 5,24. Le 10 ans américain retombé, à 4,65. Boum, on est reparti aujourd'hui au-delà de 4,70. Ouais, les marchés, cette fois-ci, ils doutent vraiment. Et puis, le communiqué de la Fed, enfin les minutes qui ont été publiées mercredi soir, confirment que l'inflation est une question sérieuse et que la Fed n'a évidemment pas renoncé à monter ses taux, même si pour l'instant, sur septembre, c'est plutôt en faveur d'un statu quo. Mais le statu quo, ça ne résout pas du tout le raisonnement à long terme des investisseurs. Eux, ils voient bien que l'inflation continue de progresser. Et pour ne rien arranger dans un contexte de tension sur la dette américaine, voilà que Trump annonce une guerre économique totale contre l'Iran et ses soutiens. Vous voyez bien à qui Trump s'adresse. Naturellement, ses deux principaux soutiens sont la Chine et la Russie. Et Trump promet des sanctions sans précédent, extrêmement coûteuses, à l'encontre des soutiens de l'Iran. De proche en proche, quel pays n'est pas plus ou moins impliqué avec l'Iran, où trace-t-on la limite entre un pays qui soutient l'Iran ou qui a simplement des échanges un petit peu indirects avec l'Iran. Bon, on sait en tout cas que c'est bien
la Chine qui est visée, la Russie naturellement, peut-être la Turquie, et oui, la Turquie qui continue de vendre des biens et services à l'Iran. Bref, des sanctions, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement des surtaxes douanières, des embargos, des boycotts, des tas de choses qui risquent de faire grimper les prix. Mais avant même que Trump n'ait dévoilé son arsenal et qui va écoper des sanctions, eh bien, les marchés de l'énergie, eux, sont déjà en plein stress, avec un baril de WTI qui vient de reprendre plus de 4% en 24 heures, plus de 6 en 48 heures. Nous avons un baril de WTI revenu pratiquement au plus haut depuis le 25 juillet dernier, entre 84,5 et 85 $. Le Brent, celui qui nous concerne, nous, Européens, lui, il est à 94 le baril. Et je ne serais pas étonné qu'on revienne prochainement tester les 100. Voilà, donc une inflation impossible à maîtriser, des menaces de nouvelles sanctions qui pèseront évidemment sur le commerce mondial, des banques centrales dont on comprend bien qu'elles ne peuvent pas suivre le rythme de l'inflation. Vous voyez bien le pétrole qui reprend 10% en une semaine. La Fed ne peut rien contre cela, pas plus que la BCE. Donc dans ce contexte, eh bien, l'or et l'argent viennent de franchir des résistances qu'on surveillait depuis déjà presque un mois. Nous avons eu la chance de pouvoir renforcer les positions sur l'argent autour de 55 $ et sur l'or autour de 4000. Eh bien, la résistance des 66,30 sur l'argent est franchie, celle des 4005 sur l'or pourrait l'être dès ce soir. Oui, le choc psychologique des 40 000 milliards de dettes américains, ça va évidemment encore encourager des banques centrales comme la Chine à acheter plus d'or et d'argent, enfin plus d'or surtout, et acheter moins de T-bonds. Bref, il se pourrait que l'automne soit de nouveau la saison de l'or et de l'argent. Alors, avant de nous quitter, un dernier point. À mon sens, toute allocation patrimoniale devrait comporter une part de métaux précieux. Historiquement, l'or a joué un rôle de réserve de valeur avec grand succès, notamment dans les périodes d'inflation, de crise financière ou de forte incertitude géopolitique. On est en plein dedans. Mais détenir de l'or ne signifie pas forcément le détenir sous forme physique dans un coffre. Avec la solution Veracash, il est possible d'épargner en or et en argent physique tout en conservant la possibilité de les utiliser au quotidien. Créée en 2014, la fintech française Aucoffre permet d'acheter des métaux précieux physiques détenus en votre nom, puis d'utiliser la valeur de cette épargne pour régler vos dépenses grâce à une carte Mastercard. Au moment du paiement, la conversion est effectuée directement à partir de vos avoirs en métaux précieux. L'idée est donc assez simple. Plutôt que de choisir entre une épargne en métaux précieux et de l'argent disponible, eh bien, Veracash fait la synthèse, réunit les deux dans une même solution. Vous pouvez également suivre la valeur de vos avoirs et arbitrer entre or et argent directement depuis l'application qui gère votre compte. Si vous souhaitez découvrir cette solution et voir concrètement comment elle fonctionne, vous trouverez toutes les informations dans le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.